Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Ami. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, comme début de semaine ou bien le week-end, on parle un peu sur le marché crypto, notre cher Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh ben, le début du mois, j'ai fait une vidéo, notre ouverture, là, ce que vous voyez là maintenant, en fait, ça c'est le market profile monthly du mois du mai qui est en train de se dessiner. Donc, l'hypothèse, c'est que un open test drive, on n'a pas encore fait le drive. Donc, on a une ouverture dont la value area du range du mois d'avril. On a fait un petit excès en bas. On a testé en fait un endroit ici bien précis. Je me rappelle, c'était un POC journalier. Euh, bon, Bon, après l'époque vierge qui n'ont pas été testées, donc le 24 720 weekly, ça c'est en monthly, et il y en a d'autres qui sont 24 700, c'est presque celui-là en fait, c'est le POC ici et le POC ici, c'est de là. Voilà, cette zone-là n'a pas été testée. Est-ce qu'on va les tester ou pas? Donc l'idée, ce que je vais présenter, l'idée c'est qu'on va pas les tester. Je vais donner mes explications, mais après c'est à vous de voir. Pourquoi on va pas les tester? Pourquoi ce 25 000, le prix à 25 760? Je pense en fait, il est suffisant pour faire grimper le prix vers les 32 000. Donc l'ouverture, c'est une ouverture donc dans le mois précédent, dans la value area. Après, on a dépassé ça et directement quand on a dépassé, aujourd'hui, lundi, le 15, on a directement réintégré le range du mois d'avril. On a directement intégré et il a intégré où? Si je vois bien, je ouais, comme ça on peut voir le value area, ouais, celui-là, le value area low du mois d'avril. Et directement, on est là-dessus, on est en train de le casser. Donc ça, c'est le mois réintégration du range. Pour que ça se valide, en fait, l'hypothèse que je vois, pourquoi je vais donner mes explications. En une journée, en fait, réintégration du range. Et après, là, on cassera, on cassera ici l'open line, celle-là, ce prix à l'ouverture, et après, on monte vers le haut. Pourquoi je vois ça? En une journée, on a fait une delta change 53. Le changement du caractère, il y était brusque. En une journée, on a presque on a fait le double, à peu près. Presque en fait, plus que le double de toute la semaine dernière. Je vois pas comment le prix, sauf si franchement ils veulent. Voilà. Pour moi, c'est app. C'est app. Je pense que ça lui suffit tout ça. Donc il est retombé dans un creux de volume. Voilà, entre les deux. Le creux de volume ici. Pile. Bon, voilà. On va tester ça.
Il est arrivé ici exactement, ce creux de volume. Entre... voilà, la zone, elle était tellement défendue en fait. Donc ça, le market profile, ce que je vois avec le market profile. Donc le mois de mai, donc cette semaine, je vois en fait, il va prendre du temps, il va prendre du temps. Et après, soit le week-end, soit le début de la semaine prochaine. Voilà, pour moi, je vois un prix qui va voilà, en fait, aller vers le haut, euh, prendre celle-là, ce prix, 32 500. On fait comme ça. Après, on respire un tout petit peu, un petit peu choya, et après, pour moi, c'est une continuité haussière. Donc, continuité haussière, pourquoi en weekly? La cumulative delta, elle est pile poil sur la ligne 0. On a fait un petit excès en bas, et là, on remonte. Donc, la cumulative delta, moi, je le vois maintenant, ça sera un support. Donc, pour que en fait, mon scénario soit invalide, c'est que, en fait, ça, on casse, tout simplement, on casse, on devient bearish et on revient, donc, on va faire ça. Mais pour le moment, tant que ça tient, cette semaine, il faut que ça tienne cette semaine, on va continuer à monter, jusqu'à voir, donc, voilà, on monte, on descend, on monte jusqu'à, en fait, le jour que ça casse. Donc comme ici, comme on était ici, vous la voyez, à 67, voilà, 60 là, quand ça casse, on est belge. Tant que ça tient, c'est aussi, c'est le positive fund, c'est le funding positif pour le Bitcoin pour le moment. Tant que ça tient, on est bien. C'est pourquoi là, c'est défendu, c'est en train de ce prix-là, il est très 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 fortement positif pour le Bitcoin. Moi, je suis en achat. Euh, la probabilité que le prix il va faire une autre mèche, c'est possible. C'est possible. Je dis pas c'est pas possible. Mais dès qu'il prend en fait cette liquidité à 25 760, c'est directement vers le haut. Directement. Mais je le vois pas faire ça parce que franchement, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est fou. Je passe en 30 minutes. Donc je passe en 30 minutes. Donc je suis en fait en, ça, ce sont des ouvertures, hein. Donc, ça, c'est les ouvertures du marché. Notre cumulatif delta, elle est négatif encore, mais c'est la fractalité du marché. Donc, en 30 minutes, donc, comme vous voyez, en fait, ça, c'est l'ouverture du marché, la session, on va commencer par la session asiatique. Aujourd'hui, c'est l'Open Test Drive classique. Donc, vous le voyez, donc le prix ne reviendra pas aujourd'hui, hein, là. Possible demain, on revient, on teste la zone ici, le Value Area Low. Donc, hop. Peut-être on testera 26 500. On prendra cette liquidité, ça correspond parce qu'en fait, le prix a rebondi directement, pas directement. Donc, voilà, rebondi directement. Donc il y a quelques shorteurs. Bon, pour le moment, rien ne se passe, hein. Il ne se passe rien, il ne passe pas grand-chose. Donc voilà, il est en train de break le prix. Donc voilà, Open Test Drive Daily, session, on n'a rien eu aujourd'hui. Bah, les États-Unis, ils n'ont rien fait. Et il n'y a que la session asiatique. Moi, quand les Asiatiques commencent à acheter, ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein. Donc voilà ce que je vois sur notre Bitcoin. Donc voilà, c'est comme ça, il rebondit exactement sur le VAL. Et là, je vois là, donc, le prix il part à un range, il, il casse ça, et après, voilà. C'est ma vision. Donc, je mettrai un ordre ici au cas où. Moi, je suis déjà en achat. Je gère, je gère mon capital. Donc, voilà.
Dis-toi, je vais le mettre ici au cas où parce que cet ordre-là, c'était la somme entre deux ordres, hein. 27 000 quelque chose et 26 500, c'est pourquoi il y a la moyenne qui s'affiche. Donc voilà. Ça, c'est sur le Bitcoin. Euh, Notre tour sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, j'ai pas jeté un œil. Donc, je suis entre Ethereum, vous le voyez comment je gère mon capital? Quand il avait ça, moins 0,39, hein, c'est pour en fait, le prix, il a chuté de combien, là, ici, 5-7%. Donc, il n'y a pas un impact, donc le prix, il va remonter, hein. Je suis pas inquiet. Voilà, ça m'inquiète pas du tout. Je peux gérer les downs. Franchement, pour un trader, celui qui gère pas les trends, c'est-à-dire maximal 5%, là j'étais à 2, moins 2%, ça me dérange pas, je respecte la stratégie, ça arrive, on fait des mauvais choix. Sur l'Ethereum, franchement, euh, c'est le même en fait, c'est presque la même chose, hein, c'est le monthly. Donc là, c'est l'ouverture. On a fait un petit peu en bas, un petit peu choyé. On réintègre le range. Et quand on intègre le range, en fait, c'est pour casser le haut de la range de l'avril, pour aller chercher des prix plus hauts. Il n'y a rien de plus à... Moi, je vois que ça, hein. Franchement, moi, je vois que ça. Euh, Parce que la réintégration du range, elle est forte quand même. Elle est forte. Elle est forte. Regarde quoi. Juste, je compare les deltas. C'est-à-dire la puissance avec laquelle... Ah, là, celle-là, une belle bougie de réjection, vous le voyez. Une vraie bougie de réjection, vous la voyez. Ça sera un cadeau si le prix il revient ici, je pense. Rebondit exactement, regardez sur la VAL. Aujourd'hui, pour moi, il va faire donc, euh, moi, je mettrai un autre, je vais trader encore. Donc voilà. Pour moi, on est haussier. Voilà, monthly. Alors, weekly. Non, plutôt, je vais mettre market profile. Je vais, je vais regarder en weekly. Market profile. Donc il y a le POC, possibilité un petit rebond sur les 1806 exactement, ou 1818, cette zone-là, un petit rebond. Et en fait, pour une continuité haussière pour l'Ethereum, pour chercher le gap que j'en ai parlé direct, ça fait de 3000, je sais pas, 3400, je pense. Bref, c'est ça, hein, le petit gap. Bref, hein, ce que je vois sur l'Ethereum, une continuité haussière, une continuité haussière en cassant, on monte, ça va prendre un peu de temps. C'est tout. Donc voilà. Pour la dominance, l'USDT, vu que j'ai pas de footprint, donc j'analyse comme ça. Donc on est dans une phase, celle-là c'est une phase de prix en train de ranger. Là, je dessiné juste les pas. Alors ça, allez, c'est une redistribution ou une accumulation. C'est à vous de me donner votre avis, vos avis, parce que pour moi, c'est une redistrib. Je sais pas, on va essayer d'utiliser Visualicoff. Moi, j'arrive pas. Donc ça, c'est SC, STB, test, je sais pas. Pour moi, ça saute. Pour moi, c'est un support retail, un triple bottom, je sais pas comment ils appellent. On appelle ça. Pour moi, ça.
on va chercher. Et quand on casse, c'est à mémoriser mes mots, et quand on casse ça, 5,66, quand on casse 66, on casse, on remonte, et pam, et encore. Et pour que le prix, rien n'a changé pour moi. Que le prix, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il suffit qu'on casse ça, c'est bon, hein, ça. C'est le début de notre mini bull run. Notre mini bull run, parce que le but, c'est de faire ça, 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 ça. Après, on monte une dernière fois, parce que plus on a cette trendline à chercher. Quand on a cherché cette trendline, et peut-être en septembre 2023, peut-être, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais bon. Quand on va rechercher cette trendline, donc il y aura un petit rebond possible. Pour faire ça, en fait, si cette trendline elle casse, c'est fini. Hop, on recherche, on va chercher ça encore et on continue. Il y aura là maintenant, il y aura le vrai bull run. Et là ici, ça sera le market crash, crypto market crash. Quand on arrive ici entre 2%, 2,3 de dominance de l'USDT. Après, il y aura le vrai crash de notre marché, notre cher marché crypto. Pour en fait, on va faire ça, 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 hop, hop, on va faire ça, un truc pareil. On rage un moment et après, voilà, on crache tout. Voilà, c'est l'idée que je vois sur l'USDT. Pour le moment, on reste aussi sur le marché. Hein. On a été belge pendant une année, donc il est temps d'être balèze quand même, hein. Il est temps et après on n'hésitez pas, comme j'ai dit la dernière fois, n'hésitez pas à TP quand il y a un crypto. En fait, ta crypto il fait x3, x4. Et bah encaisse mon ami. Encaisse mon ami. N'imagine pas qu'il va faire directement x10, hein. Économiquement, c'est pas la même chose, hein. On n'est pas dans le même délire. Donc tu encaisses 100%. Pour moi, oui, il fait 3 3 fois 4, j'encaisse 100%. Après, je sais qu'il va chuter, hein. Donc juste, il va prendre son temps. Il peut faire une mèche dégueulasse, donc qui monte et on dit, oh, tu as raté un fois 6 ou un fois 7, mais après, cette mèche, elle peut durer que 4 heures et t'as pas le temps, même 30 minutes, t'as pas le temps, en fait, de prendre ton TP. Donc, voilà. N'hésitez pas, si ce que vous holdez, en fait, il fait un bon bénéfice, prenez-le et cherchez un autre actif, hein, avec un bon setup. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, pour moi la conclusion. Cette semaine pour moi c'est une semaine haussière. C'est ma vision. Et après, moi ce que je partage c'est plutôt généralement donc l'avis de la semaine. Donc la semaine dernière, donc j'ai dit que la cassure du prix du Bitcoin va faire une chutée. Bah, en fait, c'était arrivé. J'ai pas pris de short, bah, parce que j'attendais des achats, parce que je cherchais des achats. Et j'ai déjà étudié ça. Donc ça m'intéresse pas de shorter le prix. Donc plutôt je cherchais des longues, des swing longues. Donc voilà, cette semaine pour moi c'est une belle semaine haussière. Certains vont faire donc un bon x2, je sais pas, donc possible. Après, qui va faire ça, je ne sais pas. Il n'y en a pas, il y en a beaucoup, donc ça dépend de leur fondat et de leur fondat, s'il y a une injection d'argent, il y a beaucoup de choses, hein, pour entendre s'il va pump le prix ou pas. Donc voilà, sur ce, à la prochaine vidéo de la semaine, hein, donc la semaine prochaine, hein, pour la tendance de la semaine, parce que chaque semaine a une tendance. Pour moi, cette semaine, il est haussière. J'espère la prochaine aussi, il n'y en aura pas des entrées agressives des vendeurs. Mais pour le moment, voilà, une belle semaine haussière qui s'annonce. Et je vais faire une vidéo sur le funding, comment voir si on est donc un funding positif et négatif, et ça veut dire quoi et tout ça, le funding et tout ça. C'est pas très difficile, mais il suffit de comprendre et quand on comprend, on sait est-ce qu'on va acheter cette semaine, est-ce qu'on va vendre cette semaine. Et moi, pour moi, cette semaine, on achète, moi j'achète. Après, c'est à vous de voir, je suis pas un conseiller financier. Donc voilà, et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.